bienvenue, réalité grâce à Canal J pour cette saison 2007-2008, la deuxième troupe Canal J. Aujourd'hui, vous l'avez découvert, Kid Tonic, c'est le nom officiel, Kid Tonic, voilà. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Haut d'un Toc. Cette semaine, on continue ma série sur les enfants chanteurs des années 2000 en parlant de la deuxième troupe Canal J, les Kid Tonic. Donc les Kid Tonic, c'est la deuxième troupe Canal J formée dans Yapi Yap en 2008. C'est quoi Yapi Yap ? Tu peux regarder la vidéo précédente de cette série où je faisais un rappel. Donc les Kid Tonic sont formés dans l'émission Yapi Yap. Leurs chansons sont dans un style électropop et les clips intègrent des mouvements de Kid Tonic populaires cette année-là. Comme les pop systems avant eux, les Kid Tonic comptent 4 filles et 2 garçons. Sarah Michel, Morgan Goffard, Johanna Mill, Oyana Lobb, Alexis Durand et Robin Livin. Leur premier single Aller plus loin restera classé au top 50 pendant 28 semaines et atteindra la 4e place. Tu te rappelles des paroles de la Corée ? Allez, on va voir ça tout de suite. Aller plus loin, aller plus haut, toujours plus loin, toujours plus beau. Aller plus loin, aller plus haut, un jour enfin, un jour nouveau. Leur deuxième single Left and Right sera classé au top 50 pendant 26 semaines et atteindra la 6e place. Je sais pas pourquoi, mais j'adorais ce clip et j'avais trop envie moi aussi de filmer un clip dans des escaliers. Leur troisième single Jusqu'au bout passera 24 semaines classé au top 50 et atteindra la 7e place. Jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout de la terre, jusqu'au bout de nos vies, jusqu'au bout on va faire du bruit à s'en Le premier album des Kid Tonic, nommé Aller plus loin comme le single, sort en octobre 2008 et se vend à 19 000 exemplaires environ. Comme le public est au rendez-vous, les Kid Tonic sont la seule troupe Canal J à avoir fait 2 albums. Et donc, 2 ans après Aller plus loin, les Kid Tonic sont de retour avec l'album No Limit. Il sort en mars 2010 et se vend seulement à 4 000 exemplaires environ. L'album est promu par son premier single, Traverser la nuit. traverser la nuit, dévorer la vie, marcher toujours droit devant, se brûler les ailes en touchant le ciel, tant que nous avons le temps. Le deuxième single de l'album, Hey, se vend à seulement 2900 exemplaires environ. Tu vas pas croire tout ce qu'on te dit, tu vas pas tomber dans leur folie, tu vas pas oublier d'où tu viens, on appartient tous au genre humain. Même si cet album a eu beaucoup moins de succès que le premier et que la plupart d'entre vous n'en ont peut-être même pas entendu parler, moi je l'aimais vraiment beaucoup. Il était plus mature que le premier, donc ça a un petit peu grandi avec eux et avec moi, et j'ai vraiment beaucoup écouté Traverser la nuit et Hey notamment, mais aussi toutes les autres chansons. En 2015, les Kid Tonic se retrouvent et postent une cover de la chanson Ain't Nobody Love Me Better, qui était populaire à ce moment-là, sur la chaîne YouTube de Robin. Ain't nobody loves me better, makes me happy, makes me feel this way. Ain't nobody. Et alors, si les Kid Tonic ont connu le succès en tant que groupe, qu'en est-il de chacun des membres en individuel ? Le membre des Kid Tonic à ouvrir la saison 2008 de Yapi Yap est Morgan Goffard. Elle interprète la chanson Double jeu de Christophe Willem et elle est parrainée par les Pop Systems. Je serai quand je serai petit, aucun pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. De 2010 à 2013, elle tient une chaîne YouTube où elle poste des covers de chansons. On y apprend aussi qu'elle a participé à la Star Academy belge en 2011 et elle a interprété la chanson My Heart Will Go On de Céline Dion. Every night in my dreams, I see you, I feel you. On peut aussi voir qu'elle a participé à un programme qui s'appelle Villa Jeunes Talents en 2012. Sa chaîne YouTube comporte une performance de leur single Est-ce que le monde devient fou dans un centre commercial et indique que si ce single se vend bien, la troupe fera ensuite un album sur lequel chacun des membres composera et écrira un titre. Alors dites-moi pourquoi, est-ce que le monde devient fou? Combien de générations pour trouver la solution? Je n'ai trouvé aucune autre information sur la Villa Jeunes Talents sur internet, donc je suppose que ça n'a pas été le cas. Il existe seulement 3 autres vidéos postées sur la chaîne YouTube de Marie Goudier, qui faisait aussi partie de la villa. Marie Goudier sera membre de la 3e troupe Canal J, les Cisco,
Je vous réserve donc cette vidéo pour la prochaine vidéo de cette série. La chaîne YouTube de Morgane propose aussi une version de la chanson Une autre vie, issue du deuxième album des Kid Tonic, qu'elle interprète seule. Aujourd'hui, Morgane est influenceuse Instagram. Sur son compte, elle se décrit comme artiste avec une petite icône de micro, et elle donne le lien vers une nouvelle chaîne YouTube. Mais cette chaîne ne comporte qu'un seul cover posté il y a 4 ans. Alexis Durand rejoint les Kid Tonic à l'âge de 10 ans. Il interprète Mon amant de Saint-Jean de Patrick Bruel. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait et était chippée. Avant ça, en 2009, il était apparu dans une vidéo nommée Comment ruiner un appart en 2 minutes. Mais je n'ai pas trouvé plus d'infos sur la provenance de cette vidéo. Si vous savez ce qu'était YouUp, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De 2015 à 2021, Alexis est actif sur YouTube où il poste des covers de chansons. Aujourd'hui, il est comédien de comédie musicale et apparaît surtout dans des spectacles pour enfants. En 2024, il était dans Lynn, les origines de Noël des frères Safa. Au début de l'année 2026, il était dans Sherlock Holmes, l'aventure musicale, également des frères Safa. De 2022 à 2024, il a fait partie de la comédie musicale Je vais t'aimer, qui s'est jouée un peu partout en France. Depuis 2022, il interprète Timon dans Le Roi Lion et les rythmes de la Terre à Disneyland Paris. Toujours à Disneyland Paris, il est dans La Fabrique des rêves Disney Junior de 2023 à 2025, et il apparaît toujours dans le nouveau spectacle La Fabrique des rêves de Minnie, qui l'a remplacé. Enfin, vous pourrez retrouver Alexis dans Une seconde avant Noël, le musical, aux Folies Bergères au mois de décembre. Johanna présente la chanson Au soleil de Jennifer dans Yapi Yap. Ce qui ne me tue pas me rend forte. On pourrait en venir aux mains. Et elle est parrainée par Cyril Sinélu, lauréat de la Star Academy 2006. En 2024, elle poste quelques vidéos et covers sur TikTok. Donc j'ai été chanteuse quand j'étais enfant. Bien sûr que la première question qu'on me pose quand on le sait, c'est combien t'as gagné. J'ai été chanteuse quand j'étais enfant. Bien sûr qu'on me demande si je suis toujours en contact avec le groupe. Et aujourd'hui, elle exerce loin de la scène en tant que chirurgien-dentiste en Ile-de-France. Après avoir été sélectionnée pour rejoindre les Kid Tonic, Alexis, Johanna et Morgane interprètent tous les trois Objectif Terre de Ridan et Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman dans une émission spéciale de Yapi Yap. Elle pleure, ma planète. Elle pense à quand est proche et ça la rend folle. Quand la musique est bonne, 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 bonne. Quand la musique donne, 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 donne. Quand la musique donne, donne, donne. Parlons maintenant de Sarah Michel, la membre des Kid Tonic qui est devenue la plus populaire. Sarah est passionnée de chant et de danse depuis très jeune. Elle commence à monter sur scène à l'âge de 10 ans, et le chant n'est pas sa seule passion. Elle pratique aussi le karaté à haut niveau. À 14 ans, alors qu'elle a déjà participé à plusieurs concours de chant, elle interprète Lola de Superbus dans Yapi Yap. Cette semaine, les sélections Yapi Yap te présentent Sarah. Elle a 14 ans et nous vient de Pliveau, dans le 51. Coucou. Alors là c'est mon petit univers. Alors c'est ma chambre, alors là il y a mon lit avec mon super tigre que j'adore. Il est tout doux, j'adore. Là c'est un dessin que j'ai fait parce que j'adore dessiner. Donc là je vais vous présenter mon armoire à livres. Et ben, comme vous pouvez le voir, je fais la collection des objets chinois. J'adore la Chine parce que mon papy et ma mamie y vont souvent. Je chante depuis toujours, mais pour le public depuis l'âge de 10 ans en fait. Je prends des cours de chant avec un professeur à Reims. Sarah, elle chante tout le temps. D'ailleurs, des fois, on est obligé de lui dire stop un peu parce qu'on a envie aussi d'écouter les autres. Elle adore ça et elle passe son temps à ça. Divinity. Plus tard, j'aimerais bien être actrice et chanteuse, si c'est possible, les deux. Mes passions sont le karaté. J'ai fait un peu de danse, donc j'aime bien la danse. Du dessin, donc du chant, de la comédie, de la course à pied aussi. L'année suivante, Eben Music, le label qui produit les Kid Tonic, et d'autres artistes de Canal J comme Bébé Lily par exemple, propose à Sarah d'enregistrer un album solo. Son nom de scène est constitué de son premier et de son troisième prénom, Sarah et Michel. Elle est décrite comme la nouvelle Lolita, succédant à Laurie, Alizée et Priscilla, mais vous le savez, elle n'atteindra pas la même popularité. Elle est aussi mise en compétition avec d'autres jeunes chanteuses de sa génération, comme Lilou ou Sarah, qui fera partie des Disney Channel Talents, on en parlera dans une prochaine vidéo de cette série.
Ce premier album, qui s'appelle Vivre, sort en avril 2009, en même temps que le single Je veux vivre, capitaine sur un bateau, dans les bras de Jack Sparrow, avoir 24 heures chrono, pour tout essayer, je veux vivre. Vivre est un album électropop et R&B, et le single Je veux vivre reprend les codes de la tectonique, bien que le genre commence à se démoder. Il ne fait que de timides entrées au top album et se vend à 20 000 exemplaires environ. Comme souvent, Ma Besta et Sourire, le deuxième et le troisième single de l'album, auront moins de succès que le premier. Avec ma besta, avec ma bestouille, on nous propose le faux, Sourire, même quand les larmes vous montent aux yeux, même quand le cœur s'émeut, s'obliger à faire semblant de vivre, ne pas baisser les yeux. Toujours en 2009, Sarah apparaît dans le magazine pour ados Star Club numéro 259. On y apprend qu'elle rêve de devenir actrice, styliste de mode et d'enregistrer un duo avec Enrique Iglesias. Son tube Je veux vivre fait l'objet de sa propre fiche chanson dans le magazine. De 2009 à 2011, Sarah anime l'émission musicale Kids 20 sur la chaîne Télétoon. On l'a vu dans la vidéo précédente, elle sera remplacée par Caroline Costa des Pop System. À 16 ans, elle sort son deuxième album appelé Notre Amitié, dans un style années 80. Il s'écoulera à moins de 150 exemplaires. Le single Notre Amitié est chanté en duo avec Mariam Ramani, gagnante du concours Mission Duo de l'émission Kids 20 animée par Sarah. Notre histoire, c'est bien nous qui l'avons choisie, tous les deux les inséparables amis. On voudrait juste en profiter, on n'a pas besoin de vos préjugés. En 2015, alors âgée de 20 ans, Sarah annonce la sortie de son troisième album. Mais elle semble être en litige avec son producteur, ses réseaux restent inactifs et un seul single appelé TikTok sortira l'année suivante. Il y a quelques années, Sarah est apparue dans une pub pour Vinted. Et en fait, quand on m'a parlé Vinted, j'ai testé. Et vraiment, ça a été une révélation. Et j'ai réussi à vendre les vêtements que je voulais et au prix que je voulais. Le fait que les vendeurs ne payent pas de frais de vente, c'est vrai que c'est vraiment un plus. Tu ne le portes pas? Vends-le. J'avais tweeté là-dessus sans la taguer, mais elle doit faire beaucoup de veille sur son nom parce qu'elle avait quand même vu le tweet et l'avait liké. Donc si ça se trouve, elle verra aussi cette vidéo. Sarah, si tu passes par là. En 2023, Sarah relance à nouveau sa carrière sous un nouveau nom d'artiste, Sam, qui fait référence à ses 3 prénoms. Et enfin, en 2025, elle sort 2 nouveaux singles, intitulés En Vue et Facile, dont les clips sont tournés à New York. Je te s'appelle baby. Toute la soirée, je te rallume un peu, mais j'éteins les bails. Quand je veux, 3 minutes, une dose de plus. Le deuxième garçon des Kid Tonic est Robin. Il commence à chanter à l'âge de 3 ou 4 ans et prend des cours de chant et de guitare. Dans Yapi Yap, il est parrainé par Laurie. Laurie, c'est cool. Ça va te faire quoi de la voir à ton avis Bizarre. Comment t'imagines ça? Ouais. Ça va me faire bizarre. En plus, elle est très jolie, donc j'espère que ça va aller, que je vais pas devenir tout rouge sur la scène, parce que... Et interprète Grace Kelly de Mika. Je m'appelle Robin, je viens de Belgique. Grace Kelly, better will look sweet to sad. Je suis venue participer à un concours, le concours Yapi Yap. Walk out the door. J'espère que ça va aller quand même parce que j'ai jamais eu comme ça des caméras sur moi. Regarde-toi, oh là, ça tu regarde, enchaîner à 4 super nanas. Ton gros plan c'est celui-ci, donc faut voilà. Voilà. Moi ce sourire je l'ai pas eu pendant la chanson. Moi ce que je veux, c'est des yeux. Accroche-toi elle, si... Ah non attendez, mais trouver une position où il soit bien. Voilà, tu passes tes 2 mains dessus, je sais pas. Passe tes 2 mains. Refaites-le les filles s'il vous plaît. Contrairement aux autres membres du groupe, Robin était originaire de Belgique. Il vit aujourd'hui toujours à Bruxelles et est professeur de chant. À l'époque, j'avais un très bon ami que j'avais rencontré sur internet via nos passions communes pour Kolyoko et les Kid Tonic, et il avait réussi à avoir le MSN de Robin. Enfin, en rétrospective, j'ai pas de preuve qu'il l'avait, et j'ai su plus tard qu'il m'avait raconté plusieurs gros mensonges, donc si ça se trouve, il a jamais eu le MSN de Robin. En tout cas, moi aussi je voulais trop avoir le MSN d'un des membres des Kid Tonic,
et donc j'avais laissé mon adresse MSN en commentaire sur leur Skyblog. Sauf que mon adresse MSN à l'époque, c'était mon nom et mon prénom. Donc si on me cherchait sur Google, on tombait tout de suite sur ce commentaire. Vers 16 ans, j'ai essayé de le faire retirer, sauf que pour faire ça, il fallait être majeur. Et je voulais pas en parler à mes parents parce que j'avais trop honte du commentaire. Donc l'idée n'a jamais quitté mon esprit, j'ai attendu et attendu d'avoir 18 ans pour le faire retirer, et ça a fonctionné. Mais bon, de toute façon depuis, Skyrock a fermé, donc le blog n'existe plus. Oyana Lob joue du piano depuis ses 1 an et chante depuis ses 5 ans. Elle a participé à de nombreux cours de chant en dehors de Yapi Yap. Et sur Canal J, c'est avec la chanson Les brunes comptent pas pour des prunes de Lio qu'elle se présente. Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes, qu'ils fondent pour une décolorée en moins d'une seconde. En 2012, elle arrive en finale d'un concours de chant qui s'appelle Les Santons d'Or et elle interprète un numéro de la comédie musicale Cabaret. Rester seul, assis sur son lit, l'orchestre est au complet. La vie est un grand cabaret, viens donc au cabaret. Aujourd'hui, elle exerce elle aussi loin de la scène, dans la médecine à Bordeaux. Après avoir été sélectionnée pour rejoindre les Kid Tonic, Oyana, Sarah et Robin interprètent tous les trois I Feel Good de James Brown dans une émission spéciale de Yapi Yap. I feel nice, Like sugar and spice, so nice. so nice, I got you. Bonjour Oyana, bonjour Sarah, bonjour Robin. On est ravis de vous accueillir et aujourd'hui si on vous a réunis, c'est parce que vous avez donc été élus par les spectateurs et les téléspectateurs de Canal J pendant toute une saison et vous avez gagné votre place dans la deuxième troupe Canal J. Oyana, avancez-vous d'un pas, s'il vous plaît, cher ami. Oyana. Ce badge, on me l'a remis pour signifier que je suis bien dans la troupe Canal J. Bienvenue chez Even Music. C'est vraiment pour nous un plaisir de t'avoir dans nos artistes. Ce contrat, c'est ton premier. Voilà, c'est vachement important, c'est le premier contrat dans une carrière. Alors on va signer le contrat, je t'explique, on va mettre nos initiales, je le fais. Signer un contrat d'artiste, pour moi, c'est... ça veut déjà dire que on va enregistrer le single et tout. Allez plus loin, allez plus haut, toujours plus loin, toujours plus beau. Allez plus haut, un jour enfin, un jour nouveau. Et voilà, vous savez tous sur le passé, le présent et même le futur pour certains des Kid Tonic. Si cette vidéo t'a rappelé des souvenirs, n'hésite pas à la liker ou à la partager avec tes bestas de l'époque. Et dis-moi en commentaire, c'était qui ton membre préféré ou ta chanson préférée? Et pour plus de vidéos nostalgie, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve très bientôt pour parler des Cisco et des Be With You. À bientôt pour un nouvel épisode du Haut d'Antoc.